Bonjour, bienvenue. Today we're back again with another reaction video to Retro Découverte, and this one is to SimCity, and of course the series by Edward. And shout out to Shikanai once again for the English subtitles. They always do a great job. But yeah, like I remember playing SimCity on the PC as a kid. I didn't really get into it as much as other Sims games, but this video should be good. And so I really do like this series, so let's get right into it for today. Let's go. Je peux me permettre de vous donner un petit conseil. Quand vous faites un pari, ne misez pas une somme trop importante. Vous pouvez jamais être fermement assuré de gagner. Il est toujours préférable d'assurer ses arrières. I mean, that's a pretty interesting way to start the video. When you make a bet, don't wager too much. And yeah, as someone who likes to gamble in my spare time, you gotta know your limits. Il faut que j'arrête de tout raconter dans le désordre, vous allez avoir du mal à me suivre. Ok, reprenons les choses dans la bonne chronologie. Toute cette histoire a débuté un beau jour où Charlotte nous a présenté un nouveau jeu vidéo. Les garçons, regardez ce que ma soeur m'a ramené de la brocante hier. Il paraît que c'est le meilleur jeu du moment. Dès qu'on avait la possibilité de parcourir un nouveau jeu avec Alex, c'était comme une montée de plaisir incontrôlable qui nous mettait en effervescence. Bon, par contre... And yeah, like getting a new game as a kid, that is one of the best feelings of the world. Like, it don't really hit as much when you're an adult, does it, that feeling? But when you're a kid and you get a new game, the excitement can't be matched. Ma soeur, elle y connaît rien et moi, j'ai pas de Super Nintendo. Du coup, je me suis dit, peut-être que toi, Ed, tu pourrais ramener la tienne. Bougez pas, je suis là dans 15 minutes. Je peux vous dire que j'ai fait l'aller-retour de Alexandre à chez moi le plus rapide de l'histoire des allers-retours. Je suis sûr que Usain Bolt en personne ne m'aurait pas retrouvé à redire. Je suis revenu avec la console et nous allions pouvoir jouer à un nouveau jeu vidéo. Seulement celui-ci allait s'avérer particulier. Je caricature un poil, mais pour nous, le jeu vidéo, c'était soit un personnage qui va vers la droite en évitant les adversaires pour sauver une princesse, ou un personnage qui va vers la droite en défonçant les adversaires pour sauver une princesse, ou un vaisseau spatial qui va vers la droite pour sauver la galaxie entière, ou éventuellement, dans certains cas plus rares, se foutre sur la gueule pour voir. Oh yeah, for the time, I could definitely see it being groundbreaking. On n'avait jamais vu un truc pareil. Le jeu consistait à poser des R, des I et des C sans que cela ne produise un quelconque effet. On pouvait placer de l'herbe, des routes, nous ne comprenions pas dans quel but. Alexandre, lui, a prétendu qu'il devait s'agir d'un jeu pour faire des dessins. Il avait déjà entendu parler de trucs comme ça sur des ordinateurs. Il a donc dessiné la tête de Mario, assez mal faite d'ailleurs. Et la fin de journée est très vite arrivée et on n'a pas pu s'empêcher de se moquer de Charlotte. Le jeu le plus pourri de la console, fallait que ce soit toi qui nous le ramène. C'est clair. Mais vous êtes nuls. Je vous ai dit qu'il y avait des copines à ma soeur qui étaient plus grandes que nous, qui trouvent que le jeu est trop bien. C'est juste qu'on n'a pas compris le principe. Ah ouais, Alex, c'est quoi le but de ton jeu? Poser des R, des I et des C. Eh bah dis donc, ça vaut le coup. Ça donne envie. Ok, vous savez quoi? J'ai un truc à vous proposer. Oh, Si je ne parviens pas à vous prouver que le jeu est dément, ma Game Gear, elle est à vous. betting a Game Gear, that's a big Mais bet. par contre, si j'y arrive, vous me devez des barquettes à la fraise et des petits princes au chocolat pendant 1 mois. I mean, I'm definitely taking that bet. Let me know if you guys will take that bet, especially as a kid. That seems definitely worth the risk. Mes placards sont vides, t'as tout pris. Ah oui, on va trouver autre chose. On n'a qu'à dire que vous faites mes devoirs pendant 1 mois. Avec Alex, on n'arrêtait pas d'imaginer tout ce qu'on pourrait faire avec la Game Gear. Le truc, c'est que Chat était extrêmement motivée et le jour suivant, elle a commencé à nous présenter son plan qui consistait à lire la notice. Pour les plus jeunes d'entre nous, faut préciser qu'à l'époque, tous les jeux vidéo étaient accompagnés d'une notice qu'on prenait la peine de lire. we barely read those Mais c'est vrai que manuals. celle-ci était particulière. Elle s'intitulait Le guide d'urbanisation du Dr White. Le Dr White, c'est le petit personnage qui intervenait de temps en temps au cours du jeu pour nous donner des indications et des conseils. Le but de SimCity n'est pas de vaincre un dragon diabolique. Son objectif principal est de construire une mégalopole d'un demi-million d'habitants. C'est quoi une mégalopole? J'en sais rien. Bon, petit à petit, on commençait à y voir plus clair. Dans SimCity, on incarne le maire d'une toute nouvelle ville que nous allons devoir fonder. La première tâche consiste à construire une centrale à charbon pour avoir de l'électricité. Les carrés R, I et C sont en fait des zones. R pour zone résidentielle, ce sont là que vont s'installer les habitants. I pour industriel, là où les citoyens vont pouvoir aller travailler. Et C pour commercial, les grands magasins, les marchés, etc. Seul souci, rien ne se passait. Un signal électrique était présent sur nos zones. Pourtant, on avait bien construit une centrale à charbon. On s'est donc une nouvelle fois référé au guide d'urbanisation du Dr White. Ils disent que utilisez une section de câble électrique. Appuyez sur le bouton B pour construire une section de câble électrique et vous en coûtera 5$. Reliez de cette manière les immeubles sans électricité avec ceux qui en ont. Bah oui, tout simplement, nos zones commençaient à se développer et nous Ah, it looks like they're starting to get into the game now. On trouvait un réel sentiment de They're gonna lose the fierté. bet. On a passé l'après-midi sur le jeu dans l'espoir de développer une gigantesque et magnifique ville. On construisait un peu de tout et un peu partout sans vraiment se poser de questions. Et très rapidement, on a rencontré tout un tas de soucis. Circulation, pollution, criminalité et surtout, on avait épuisé tout notre budget. Les finances étaient à sec.
On n'a qu'à se retrouver mercredi et on reprend tout à zéro. Ouais, avec une meilleure stratégie, peut-être plus de zones résidentielles et puis... Je Ah, crois que j'ai gagné mon pari. Mince. Laisse tomber les chats, on est tous les deux nuls à l'école. Tu veux pas avoir des devoirs bourrés d'erreurs? Ouais, c'est vrai ça. Allons plutôt profiter de SimCity. Entièrement d'accord. Et I mean, but de she's cette still gotta façon collect the qu'Alexandre biscuits et and moi-même tarts, sommes devenus right? adjoints au maire. Pendant un mois, nous allions devoir aider Charlotte à gérer sa ville qu'elle nomma très modestement Chaville. Et la première chose qu'il fallait donc faire, c'était produire de l'électricité. Et immédiatement, Alex a proposé une bonne alternative. Donc c'est bien précisé ici, hein. Une centrale à charbon c'est 3 000 $, mais ça pollue plus, alors qu'une centrale nucléaire c'est 5 000, mais ça pollue moins. Ça vaut peut-être le coup de dépenser plus. Hein. I think it's worth it. Heureusement, Chat prenait bonne note de tous nos conseils. Sa première idée, et qui n'était pas dénuée de sens, c'était de bien séparer les zones résidentielles et commerciales des zones industrielles. Ces dernières génèrent de la pollution atmosphérique et sonore. En parlant de pollution, j'avais personnellement conseillé à Chat de privilégier autant que possible les chemins de fer. Ça coûtait certes 2 fois plus cher que la route, mais ça n'émettait pas de CO2. Chat a eu une autre idée pour bien marquer la séparation des différentes zones, intégrer des parcs qui attribuaient de la verdure à Chaville, ce que nous l'espérions ne déplairait pas aux habitants. À ce moment, nous formions franchement une bonne équipe, Charlotte en tant que maestro et Alex et moi comme conseillers. Les zones se développaient à vue d'œil, à tel point que notre village devenait une ville de plus de 2000 habitants. Et avec Alexandre, Wow, like they're really progressing fast with getting SimCity, and I love the way at first they weren't really feeling it, they didn't really know what to do. But that's like some games, you know. Some games you're not really feeling them at first, you're a bit confused, but when you get into them, they really take over your life, don't they? nous gardions un œil, et même les deux, sur les finances pour ne pas dépenser davantage que ce que nous touchions avec les impôts des citoyens. On demandait souvent à Chad d'aller jeter un œil au compte, et nous étions constamment contraints de freiner la démesure de ses ambitions. On n'était ni New York ni Paris, il fallait faire les choses progressivement. Le Dr White nous a alors proposé de construire la maison du maire, la maison de Charlotte du coup. On a débattu un petit moment sur son emplacement et on est tombé d'accord sur le fait qu'il fallait que Charlotte vive en plein milieu des résidents de Chaville pour démontrer sa proximité avec les citoyens. Plus tard, notre ville est devenue une cité de plus de 10 000 habitants. On continuait les investissements, 18,000. un stade de foot pour l'animation, mais notre marge de manœuvre devenait de plus en plus serrée, jusqu'à ce que le Dr White nous propose Oh, my bad. I thought I misread it there, like 10,000. I don't know why I saw 18. foot pour l'animation, mais notre marge de manœuvre devenait de plus en plus serrée, jusqu'à ce que le Dr White nous propose de construire une banque qui nous permettait de réaliser un emprunt de 10 000 $ à raison d'un remboursement de 500 $ par an. Nous nous retrouvions tous les jours, car fort heureusement le jeu possède un système de sauvegarde. Nous poursuivions donc la croissance de notre cité, et on a commencé à y rencontrer nos premiers soucis. Les citoyens se plaignaient d'un taux élevé de criminalité. Oh, that's Il fallait something you clairement never want. construire des postes de police. Le premier réflexe de Charlotte a été de se dire qu'elle allait en mettre un peu partout. Heureusement qu'avec Alex, on veillait au grain. Mais surtout pas, plus on va avoir de centres de police, plus on va avoir de policiers à rémunérer. I mean, but if you don't, you have Et là, high faut vraiment crime contrôler les rate. dépenses. Ouais. Prenons le temps d'observer les zones où la criminalité est la plus forte. C'est là qu'on doit se concentrer. Ouais, on That's était a un good peu dur tactic. avec Chat, mais il était indispensable de faire preuve d'une méthodologie exemplaire si nous souhaitions équilibrer les finances. Clairement, c'est vers les zones industrielles que la criminalité était la plus forte. En vérité, la géographie de la carte que l'on avait choisie était assez problématique. Des fleuves séparaient les différents terrains. Alors c'était parfait pour les ports et le trafic maritime, mais c'était un réel souci pour relier les différentes zones entre elles. Mais à force de se réunir, de se concerter, de gérer intelligemment nos espaces, eh bien Chaville était devenue la capitale du pays avec plus de 50 from 000 10K habitants. to Vous doutez, 50K. qu'on avait fêté ça. Une part pour toi et une pour toi. T'as fait que 2 parts. Bah non, 3. Ouais, Madame le maire avait des privilèges que nous ne possédions pas. Mais c'est marrant, mais on avait instauré un At least petit it's better rituel. than Dès que nous nothing. allumions la console, on observait tous ensemble l'intro du jeu, le titre qui apparaît en fondu sur les lumières des buildings de la ville. Ouais, ça faisait à chaque fois son petit effet. On a poursuivi l'expansion de notre ville avec un aéroport, tout un tas de nouveaux lieux que nous proposait de temps à autre le Dr White, comme un parc d'attractions, un centre d'exposition, une bibliothèque, etc. Franchement, on était devenus de vrais petits experts de la municipalité. Ce qu'il faudrait faire autant que possible, c'est de placer intelligemment les zones résidentielles. Et ça augmenterait leur valeur foncière.
Seulement, nous n'avons jamais atteint le dernier grade du jeu, la mégalopole, lorsque l'on a plus d'un demi-million d'habitants. Dès que l'on devient une métropole, la difficulté du jeu augmente franchement. Les grands buildings qui accueillent toujours plus d'habitants amènent une surpopulation, ce qui entraîne des embouteillages, de la pollution, encore plus de criminalité et un cadre de vie médiocre. Il faut commencer à mener des politiques de grands travaux, à détruire pour désenclaver, à reconstruire en espaçant mieux le territoire. Enfin, ça devenait franchement trop compliqué pour nous. On a appris que si on devenait une mégalopole, on pouvait construire une statue That's de a pretty good point. Like, you know, when you're managing a big city, there's just tons of things you have to consider, isn't there? Compared to when you have like a small village or just like a small town or something. Massive, massive difference. Because you're dealing with so many people, crime, things going wrong, things breaking, road upkeep. A lot of problems Mario, arise. stade ultime de la consécration, mais même les grands du quartier n'y étaient pas parvenus. Il paraît que Julien y est arrivé, mais j'y crois pas assez du mytho. Quel jeu pourri! Oh, and we all had that one friend that would Sim lie City about parce qu'il y a doing pas de something in the semblant. game, right? Il n'y a pas une goutte! Rien! Que dalle! On a compris, Ludo. C'est à peu près à ce moment que nous avons arrêté de jouer à SimCity et pour nous, c'était particulier parce que ce fut notre première rencontre avec le jeu de gestion. Alors en vérité, SimCity était avant tout un jeu PC conçu par le célèbre Will Wright qui réalisera quelques années plus tard le hit Les Sims. Mais beaucoup de gamins de l'époque, comme nous, ont découvert ce jeu à travers son adaptation sur Super Nintendo et ce fut une véritable claque. Et on en était conscient à l'époque d'avoir joué à un jeu tout à fait original. Seulement à cause d'une fierté mal placée, on n'a jamais avoué à Charlotte que SimCity était tout bonnement génial. On a vraiment pris un immense plaisir à développer tous ensemble Chaville. C'est le genre d'expérience qui marque à tout jamais un parcours de gamer. And that is true. Like, although I wasn't that big into SimCity compared to some other Sims games, you always remember playing a Sims game. Like, whatever Sims game you kind of grew up with as a kid, you have fond memories of that one. And they always have such great outro music, don't they? For this series. And there we go. What a great video about SimCity. And I wasn't that big into SimCity as some other Sims games, but you know, it's still a great franchise, and playing your first Sims game definitely is an experience. And I love the fact they made a bet. They thought they were going to get a free Game Gear. Didn't really work out that way, you know. I probably would take the bet based on the first impression as well, because it didn't really grab your attention. They didn't really know what to do. But after getting into it, it sort of was an addicting game, and it kind of brings up some of the problems of managing like a big city as well, this video. Great, funny as always from Edward. And shout out to Shik and I once again for the English subtitles. I always do appreciate it. So I'll see you guys in the next video. Have a great day, everyone.